Hey mes coquettes, aujourd'hui une recette de légumes pour apprendre à les aimer. Pour ça, il vous faudra 2 gousses d'ail que vous aurez préalablement râpées, des champignons, pour ma part des champignons bio de Paris, du persil plat, un brocoli, un petit brocoli, 2 bouillons de légumes, une petite brique de lait de coco, 2 courgettes et un oignon. Bien entendu, cette recette peut être réalisée avec d'autres légumes comme du chou rouge, des haricots verts, des choux de Bruxelles, peu importe en fait les légumes que vous utilisez. Ça convient, moi je le fais sans cesse avec des légumes différents, très souvent avec des légumes qui me restent dans le frigidaire. Donc à vous d'apporter ce que vous aimez le plus. Donc là je vais venir émincer un petit oignon que je vais réserver dans un petit bol parce que je vais le faire revenir en dehors des légumes dans un petit peu d'huile d'olive. Ensuite je viens émincer mes champignons. Donc vous verrez que pour mes champignons je les émince très grossièrement parce qu'on aime bien les manger plutôt épais entre guillemets, dans le sens où une fois cuits, ils vont réduire et ils vont vraiment devenir de petite taille. Du coup, je les coupe très grossièrement. Je les réserve également. Je vais maintenant venir couper mon brocoli. Donc pour ça, j'enlève les feuilles qui dépassent et vous allez voir, je le coupe. Voilà, je sais pas s'il y a une manière de couper le brocoli, en tout cas, moi c'est ma manière de faire. Je vais venir enlever après les petite tête du brocoli. C'est dommage que j'avais pas de chou-fleur, mais j'aurais bien rajouté du chou-fleur dans cette recette. J'adore le chou-fleur et le brocoli ensemble, je trouve que ça se marie très bien. Voilà. Pour les grosses têtes, je vais venir dépareiller. Je sais pas si c'est ce qu'on dit, dépareiller. Et maintenant, on passe aux courgettes. Alors là, pareil pour les courgettes, moi j'ai tendance à les couper un peu finement et de petite taille. C'est vrai que j'aime bien les manger comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez couper les légumes comme vous le souhaitez, plus gros, plus petits, peu importe. Là vraiment, c'est une recette que je vous donne pour vous aider à cuisiner les légumes et à prendre plus de plaisir à les manger. Je vais maintenant rajouter mon persil plat, Voilà, donc là je vais juste venir retirer les petites feuilles de persil plat. Voilà, j'ai une manière bien particulière après de découper à chaque fois les petites branches. C'est pareil pour le basilic, la coriandre, enfin peu importe. Vous voyez, je fais une espèce de boule et je viens juste, hop, faire quelques petites incisions. Pour moi, c'est juste pour faire sortir l'arôme du persil plat. Voilà, j'en mets comme ça par-dessus et ça fera bien l'affaire. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Je vais faire revenir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans mon wok. Alors moi, j'utilise un wok. Je trouve que c'est mieux. Alors en termes de cuisson, je sais pas si ça change réellement quelque chose. En tout cas, si vous n'avez pas de wok, n'hésitez surtout pas à utiliser la poêle que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc voilà, là je fais revenir mes oignons pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu, vous savez, translucides.
Voilà, là mes petits oignons sont un petit peu translucides. Pas besoin non plus de les laisser trop longtemps parce que si vous voulez après ils vont brûler. Donc là je rajoute les légumes que j'ai coupés au préalable. J'ajoute les 2 gousses d'ail, du sel. Bien sûr, les quantités de sel, c'est à votre convenance et en fonction de la quantité de légumes que vous avez mis dans votre wok. Je vais mettre 2 bouillons de cubes de légumes. Alors j'essaie de l'émietter. Alors cette marque-là est un peu difficile à émietter, mais n'hésitez pas à le casser. De toute façon, après ça va fondre dans l'eau qu'on va mettre par la suite. Voilà, donc là je mets l'équivalent d'un demi-verre d'eau. Je vais en remettre un petit peu parce que mon petit récipient est vraiment petit et je le remplissais pas, donc j'ai mis deux petites tasses. Et bien sûr, je rajoute la moitié de ma brique de lait de coco. Et je vais laisser revenir mes légumes pendant 15 à 20 minutes en les remuant de temps en temps. N'hésitez pas à remplacer le lait de coco par de la crème si vous n'aimez pas le lait de coco. À mi-cuisson, je vais venir ajouter la moitié de ma brique de lait de coco donc, qui me restait. Voilà, c'est ce que je fais de suite. Et alors après, pour la cuisson, vous pouvez relaisser cuire 15, 20 minutes, 10 minutes. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de la texture du légume que vous souhaitez avoir, plutôt croquant, plutôt fondant. Voilà le résultat. J'ai laissé les légumes cuire un peu moins longtemps que d'habitude. Ils étaient très croquants et c'était parfait. Vraiment, je vous recommande cette recette. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt mes coquettes pour une nouvelle vidéo.